je vais vous demander quel joueur aurait besoin de changer de club. Alors, je vais voir si tu as l'autre référence pour relancer une carrière qui patine, Saint-Bernard, ou le Tom Hanks, tu sais, à la manière de Il faut sauver le soldat. Alors, non pas Ryan, mais tu vois, le soldat de votre choix. Alors, en attendant les suggestions de nos auditeurs et auditrices au 32-16, qu'elles concernent un joueur de leur club de cœur. Forcément des joueurs en grande difficulté ou pas? Un joueur qu'un transfert pourrait relancer. Okay. Voilà, forcément. Selon vous, soit que son potentiel est gâché par un faible temps de jeu, soit par une mauvaise utilisation, soit par carrément une mise au placard. Pour vous donner un exemple, j'aurais pu vous citer un Jean-Félix dans cette discussion, mais on l'a appris hier, il a choisi l'Arabie Saoudite pour se relancer. Pas sûr que ce soit le choix. Je pense que si je devais faire un documentaire ou écrire un livre sur mon concept des joueurs broyés par le football business. C'est lui. C'est le point. Expression chère à Jean-Louis Tour que je salue. Mais lui, c'est c'est l'Équateur. C'est l'icône, quoi. Chelsea a réussi à en tirer quand même 50 millions d'euros tout de même, alors que ça fait un petit moment. Ouais, bravo. Ah bah de toute façon, on a pu. Le nombre de commissions qu'il a dû générer. Non, mais lui, c'est incroyable. Wow, mais Georges, il a dû se régaler. Quel talent quand même. On rappelle, il avait quitté Benfica pour l'Atlético de Madrid. 120 millions d'euros, je crois. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est quand même l'Atlético Madrid qui l'a mis dans l'histoire, parce que aller le chercher quand même à 120 millions au bout de 6 mois de Liga portugaise. Après, il ne faudra pas le dédouaner non plus. Ah, mais honnêtement, il est broyé par le foot business. Moi, je suis d'accord avec Kevin. Mais après, il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont été achetés pour beaucoup d'argent, qui n'ont pas réussi. Mais Joao Félix, il a connu des très gros clubs, l'AC Milan récemment, le Barça où il a joué notamment, Chelsea. Et moi, je trouvais quand même son comportement sur le terrain. Alors que j'étais dans le train, moi. Franchement, j'avais mon ticket. J'étais dans le train, moi aussi. Moi aussi, on l'avait commenté en plus au début sur RMC Sport. Mais est-ce que Paul a mon jingle sur les footballeurs qui sont comme des poteries il va me le retrouver. Il va retrouver. Je demande en fait tes avis. Sinon, j'allais me répéter. Mais bon, on l'a pas tous en tête, ton avis sur le. Non, mais il va nous le retrouver, Paul. Il n'y a pas de problème. Okay. Ça va arriver. Mais le problème avec Jean-Félix, c'est que je pense que. Voilà. Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible. Elle a séché, c'est terminé. T'as séché vite, toi. Non. Donc voilà. Mais qui dit t'as séché vite? C'est Jérôme. C'est Jérôme Rotten, bien sûr. Qui tu veux que ce soit. En fait, c'était pas quand je l'ai dit, c'est quand on m'a ressorti le jingle. D'accord. Mais le problème de Jean-Félix, c'est que je pense, Walid, que même toi et moi, à 17 ans, 120 millions sur la tête, un salaire astronomique, en fait, c'est juste pas possible. Je pense que ce n'est pas possible. Il avait un peu plus, non? 17 ans. Ah, je crois qu'il avait 17 ou 18 ans. Un peu plus, je pense. 18 ou 19, mais en tout cas, il avait moins de 20 ans. Il était très jeune. Il a signé à Al Nasser en Arabie Saoudite, donc il est exclu de cette conversation. Est-ce qu'il y a un joueur, là, cet été, que vous aimeriez voir changer de club pour relancer une carrière qui, pour l'instant, patine un petit peu Kevin? J'en ai plusieurs. Nkunku. Christopher Nkunku, c'est un très bon choix du côté de Chelsea. Qui pour moi était excellent en Allemagne. C'est toujours un joueur que j'ai apprécié, même si au début, comme tous les titis parisiens, c'était pas facile de se faire une place au PSG. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé son passage en Allemagne et je pense qu'il s'est perdu, comme beaucoup malheureusement, à Chelsea. Bon, malheureusement, il a eu aussi des blessures. Sa blessure avant la Coupe du Monde ne l'a pas aidé. Mais ouais, c'est un joueur que j'aimerais bien voir rebondir et pourquoi pas trouver un projet qui va lui permettre je ne sais pas s'il va devenir le joueur qu'il aurait pu être, mais en tout cas de continuer sa carrière dans de meilleures conditions. Tu penses que ça pourrait intéresser quel type de club? On a entendu parler vaguement d'un intérêt du Bayern, mais ça paraît difficile. Non, mais après, tu vois, en première ligue, ça aurait pu être bon. Du coup, ils ont pris Tel, mais Mathys Tel, mais un club comme Tottenham. Il y a aussi Arsenal qui aime bien relancer les Gunners qui sont un peu en difficulté, même si les Blues. Oui, les Gunners. Ah oui, les Blues en difficulté. Je suis pas sûr qu'ils soient beaucoup moins forts que Trossard, par exemple. Aujourd'hui, Nkunku. Et donc, demain, si Ramos part du PSG, je le prends au PSG, Nkunku. Dans ce rôle de faux numéro 9. Ouais, mais j'y ai pensé, moi. J'y ai pensé cet été. Joueur capable de jouer à plusieurs postes, d'incarner ce que veut Lucien Enrique. Titi parisien. Formé au club, t'en as besoin pour la Ligue, pour la liste Ligue des Champions. Il peut s'asseoir sur le banc. Christopher Nkunku, voilà un joueur qui aurait besoin de changer d'air, pas exclu, qui soit transféré avant la. Moi, j'en ai un autre, moi. On t'écoute. Andreas Christensen,
qui est un vrai bon joueur, qui j'aime Défenseur beaucoup. central, milieu de Un terrain. vrai bon défenseur qui peut jouer numéro 6 Ah ouais, aussi. toi, tu nous as sorti un joueur, celui-là, je l'avais pas vu venir. Ouais, bah, qui est au Barça. Et qui a fait Ancien des belles, de Chelsea aussi. qui avait fait des belles choses avec Xavi notamment, qui a connu une saison un peu compliquée, qui arrive à un an à la fin de son contrat, qui a une valeur marchande à 12 millions d'euros. Moi, je parle de la Ligue 1 peut-être, hein, mais le très haut de la Ligue 1, c'est-à-dire Marseille, Monaco. Tu vois, Monaco qui va chez Eric Dyer, par exemple. Moi, je pense qu'un Andreas Christensen, même s'il était libre, Eric Dyer, ça aurait été, je pense, moi, un meilleur choix. C'est un joueur avec une très très bonne relance, qui est très intelligent et qui est très cérébral. Andreas Christensen, je fonce, moi. Tu fonces et tu penses que sa carrière un Ouais. petit peu. Ouais, c'est il y en a un joueur d'appoint dans un très gros club. Il y en a un il dont peut- on a beaucoup parlé, bon, qu'on va peut-être pas faire long, mais il y a Rodrigo aussi quand même. Ah, il était dans. Ah J'avais oui. une liste à vous, Rodrigo, soumettre, c'est mais en très effet, cher. il faut sauver le soldat Rodrigo. Où est-ce que tu le verrais? Alors, c'est une question qu'on avait posée dans une émission il y a quelques jours. Est-ce que les top clubs doivent aller sur Rodrigo, ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux en faire ton phare dans un club un peu sous-dimensionné Le par problème, rapport c'est au Real? qu'il est déjà dans une concurrence depuis ses débuts au Real. Donc, j'ai envie de te dire qu'il va peut-être avoir envie d'être le numéro 1, tu vois. Je le verrais presque être le numéro 1 pour remplacer un Marcus Rashford à Aston Villa. Je sais pas, dans un gros club comme ça de Il Première va Ligue. pas aller à Aston Villa, Rodrigo. Il va pas passer du Real Madrid à Aston Villa. Je te dis que si tu me demandes, je pense peut-être pas qu'il ira à Aston Villa, mais si c'est pour aller à Chelsea ou à Arsenal et rentrer dans une concurrence ou même au PSG et pas être titulaire tout le temps, sachant qu'il Après, est. à un moment donné, il faut qu'il arrête le football de très haut niveau, alors, en fait, Rodrigo. Pourquoi S'il a pas sa Aston place- Villa, c'est pas le football Non, de mais très haut enfin, niveau s'il a pas sa place Ou Newcastle, j'en s'il sais a pas rien. sa place à Arsenal et qu'il a peur de la concurrence de Martinelli, par exemple, en ailier gauche, pardon. Mais Martinelli, c'est très fort. Non. Ah non, Non. Moi, je trouve C'est pas que fort, Martinelli. c'est fort, mais c'est pas très fort. Moi, je trouve Un que c'est gars qui est depuis 3 ans dans le projet oui, d'Arteta, il tu crois peut- qu'il va lui prendre sa place il comme peut ça passer même 10 ans. Je trouve que Martinelli a beaucoup trop de déchets dans la zone de vérité. C'est un joueur qui peut avoir des fulgurances. C'est un joueur qui va à 10 000, mais qui va trop vite pour son cerveau. C'est-à-dire que, en fait. Donc, Mais moi, bon. je pense que Rodrigo, Arsenal passerait un cap en achetant Rodrigo, et que Rodrigo passerait un cap en allant à Arsenal dans une attaque avec Odegaard, Bukayo Saka, Rodrigo, Gyökeres. Je peux te dire que tu changes de dimension, Arsenal. C'est plus la même chose. Possible. Si tu vas chercher le titre, et en tout cas, tu ne seras pas très très loin d'aller même gagner une Ligue des Champions avec cet effectif-là. Parce que je trouve que le travail d'Arteta, il est quand même très honorable et respectable. Mais Rodrigo, moi, je le vois dans un gros club. Aller au Bayern, par exemple. Bon, là, il y a Luis Diaz qui est arrivé, mais c'était une possibilité. Moi, plus ça avance, plus je pense que Rodrigo va rester, et que c'est un autre Brésilien qui va commencer à être en difficulté. Qui Vinicius? Moi, je pense que la prolongation de Vinicius va être problématique au Real Madrid. Il se dit qu'il réclame le même salaire que Mbappé. Et qu'il va avoir un concours d'ego, et que Florentino Pérez, à un moment donné, peut-être que ça va commencer un peu à lui casser la tête, et un peu comme Ronaldo ou autre, il va aller lui dire il faut que tu ailles ailleurs. Donc moi, je suis avec beaucoup d'intention le dossier Vinicius au Real Madrid. Je pensais à un Rasmus Højlund, Yacine Adli, Matheus Nunes, Palinha, Dusan Vlahovic. Et alors, mon chouchou, j'avoue que j'aimerais le voir ailleurs, parce que je trouve que c'est du gâchis. Le petit Harvey Elliott de Liverpool, que je trouve un talent extraordinaire et que j'aimerais voir avoir sa chance dans un grand club. Avec le micro. Pas convaincu, Kevin. J'allais parler de Højlund tout à l'heure. Ouais. Après, je suis tellement peu intéressé par ce qui se passe à Manchester United en ce moment que vraiment c'est difficile. Et pourtant, j'aime beaucoup Ruben Amorim. J'ai envie de t'inclure une petite digression, si tu me permets. C'est les joueurs qui ont changé et dont qui ont leur fait le mauvais changement choix. me hype. Non, me hype vraiment. Ah bah oui, ça marche Pour aussi, moi, vas-y. c'est un de mes joueurs préférés sur les 5-6 dernières années, c'est Marcus Rashford. Ah, Marcus à Barcelone, ouais. Marcus Rashford au Barça, mais l'idée, elle est génialissime. Je crois que ça intrigue tous les amoureux de football. Elle est Hein. génial. Non, mais je sais pas si on se rappelle le match qu'il fait contre le PSG quand même. Il est monstrueux à Aston Villa En Ligue des sur Champions, les 6 derniers mois. ouais. Donc voilà, Marcus Rashford, honnêtement, alors je sais qu'il a eu pas mal de soucis aussi extrasportifs après son Euro en Angleterre. Voilà. Ça dépend quel Marcus Rashford tu vas avoir, si c'est son cousin ou si c'est lui. Non, mais là, depuis 6 mois, c'est pas son cousin. Oui, il a eu des grosses fulgurances à Aston Villa. Maintenant, ça n'a pas toujours été
voilà, c'est Marcus Rashford. Il y a encore une irrégularité et il était quand même sur la pente descendante. Il était au rebond. Il était au rebond. Il était au rebond et le rebond a pris à Aston Villa. Oui, Et globalement. donc, moi, franchement, je le vois. Il sera pas En tout cas, moi, forcément je suis d'accord titulaire au avec toi, Barça. je suis excité par ce mouvement. Mais franchement, pour moi, c'est très très intéressant qu'il aille au Barça dans la meilleure équipe du monde avec le Paris Saint-Germain. Après, à voir comment il va être utilisé, s'il va jouer à gauche et Rafinha va être recentré au poste de numéro 10. Ils vont être dans une rotation avec Lewandowski. Mais il peut aussi même remplacer Bob dans l'axe en cours de match. Tu l'appelles Bob, toi? Robert, tous les Robert, je les appelle Bob. D'accord, ok. J'aime bien, c'est ton pote. C'est un signe d'affection. Bob Lewandowski. J'ai vu que toi aussi, tu étais un petit peu hypé par Rashford à Barcelone. Tu as un autre joueur dans la liste, quelqu'un qui doit sortir avant qu'on accueille Moi, Pierre c'est pas forcément quelqu'un qui est en perte de vitesse, mais il y a un joueur que j'aimerais bien qu'il retrouve son véritable niveau et peut-être qu'un transfert peut lui faire du bien, c'est Leon Goretzka au Bayern Munich. Et j'en ai un autre, c'est Tsudakov du Shakhtar Donetsk, 22 ans, capitaine du Shakhtar. Très beau joueur. À chaque fois que je le vois avec le Shakhtar, je trouve merveilleux. Il a un prix qui est estimé autour de 25 millions d'euros sur Transfermarkt. Et lui, j'aimerais bien le voir en Europe. Enfin, en Europe. Il est en Europe, mais j'aimerais bien le voir dans les 5 grands championnats européens. Et ça fait un moment que je me demande pourquoi il y est pas. Alors, tu vas nous rappeler son nom là parce que Soudakov. Ouais. Bon, je sais pas si vous l'aviez vu contre Marseille, et notamment même à l'Euro, numéro 10, très élégant. Et c'est vrai que ça fait un moment que je me demande pourquoi il est pas. Il y avait un autre joueur ukrainien qui était intéressant, c'était Tsigankov. Ah oui, Tsigankov. Je sais plus, il est où maintenant. Il était passé par Gérone, il était passé par. C'était un bon joueur. Ouais. On accueille Pierre au 32-16. Salut Pierre, bienvenue dans l'After. Merci, salut les amis. Bonsoir à tous. Est-ce que tu as un joueur qui, selon toi, pourrait voir sa carrière relancée ou décoller avec un transfert cet été? Ouais, alors c'est un joueur pour moi qui va devoir faire un effort financier pour essayer de retrouver un club et du temps de jeu, mais c'est tout simplement un Français qui s'appelle Thomas Lemar. C'est un joueur que je le voyais très vieux, tellement je n'entendais plus parler de lui, mais il a 27-28 ans. Thomas Lemar. Il va aller à Girona, apparemment. Et il vient d'être prêté à Girona, Thomas Lemar. On l'a appris dans la semaine. J'avais pas vu cette information-là, mais je trouve que lui, il est quand même champion du monde avec la France. Il a vécu quand même une carrière à Monaco qui était splendide. Je le trouvais très très fort. Et je trouve que sa partie depuis 2-3 ans, je le vois plus du tout à l'Atlético de Madrid. Et je me dis en fait que lui, il est capable de retrouver un gros niveau avec du temps de jeu, avec peut-être un peu plus de. Tu t'es pas fait une raison toi sur Thomas Lemar, toi tu y crois encore? Ouais, j'y crois parce que j'y croyais pas parce que je pensais qu'il avait 32-33 ans. Et quand je vois 27-28 ans, je me dis il a peut-être pas encore atteint son prime. Ou en tout cas, il peut le retrouver parce que il n'a pas atteint pour moi l'âge fatidique en fait de déclin. Voilà. On y croit plus, tu y crois plus, Walid, à Thomas Lemar? Je me suis fait une raison sur Thomas Lemar. Après, pourquoi pas? À Girona, il a peut-être la qualité, puisque c'était un joueur que j'aimais beaucoup et qui s'est complètement perdu en cours de route à l'Atlético, qui a été broyé par le système de l'Atlético. On parlait de João Félix, lui aussi, un gros investissement, l'Atlético. Et comme pour beaucoup de joueurs offensifs à l'Atlético, il n'a pas réussi à s'émanciper du cadre collectif pour être performant. Pourquoi pas? Maintenant qu'il retrouve les terrains, qu'il arrive à enchaîner, et après on verra. Mais Thomas Lemar a complètement disparu de mon champ de vision. Ah, moi aussi. Franchement, là, c'est un joueur qui devait te plaire pourtant. Il est un gaucher, qui est soyeux. Avec Bernardo Silva, Fabinho, formé à Caen, je crois. Formé à Caen. Formé à Caen, arrivé à Monaco assez jeune. Très, très beau joueur. Très léché. Emodé ou Emogé. C'est un milieu offensif gauche. MOD. Un peu. Football manager. C'est le terme FIFA, football manager. Pas l'ailier, mais le joueur créatif qui peut rentrer dans l'axe avec Bernardo Silva, c'était exceptionnel. Les demi-espaces, évidemment. Ouais, Thomas Lemar, excellente suggestion de Pierre. Franchement, pour moi, il avait arrêté sa carrière. Il a été prêté à Girona, on l'a appris dans la semaine. Il était où l'année dernière? L'Atlético, mais il a très peu joué. Il a eu un passage compliqué depuis son arrivée à l'Atlético. Il a quand même. L'Atlético, ils ont envoyé aussi des bananes en termes de transfert. C'est pas toujours une franche réussite en termes de. Il avait acheté cher. Il l'avait acheté très cher. Walid le rappelait, tu dois te souvenir du montant, c'était 80 millions. Peut-être un peu moins, mais c'était. Je me rappelle qu'il y avait une offre de 100 millions d'euros d'Arsenal refusée, je crois.
L'Atlético qui a investi très cher encore sur des joueurs. Hein. Cet été, Baena qui arrive de Villarreal, qui est un très très beau joueur. Almada Anko, le Slovaque en défense pour 30 centrale. millions d'euros. Almada qui arrive de Botafogo Lyon, c'est pas bien. Ils ont fait un bon recrutement. Et en effet, le taux de réussite n'est pas toujours à la hauteur des investissements. On tenait sur le chat de la chaîne de l'After YouTube. On nous parle de Yildiz à la Juventus, mais on a. Mais lui, il faut le sortir. Je crois qu'on compte sur lui. Il faut le sortir parce que c'est un joueur exceptionnel. C'est moi, la Coupe du Monde des clubs, c'est même en Ligue des Champions cette saison avec la Juventus, c'est un joueur hors du commun et qu'on va se prendre si tout se passe bien dans les 10 prochaines années. Et de le voir à la Juventus, je trouve ça malheureux parce que je comprends pas trop moi le projet de la Juventus et j'aimerais bien le voir dans un très gros club, dans un club avec un meilleur projet. Mais bon, il va continuer à s'émanciper, continuer à essayer de changer de dimension à la Juve, essayer de leur donner un titre avant de partir peut-être.